3D Printing Voyager. Voilà, petite vlog. On va regarder un peu ma bande d'arcade. Yes. Alors, il n'est pas tout à fait fini. Là, vous allez voir, il est à 99% fini. Il manque les stickers sur le côté et le trim ici que j'ai déjà. Et le marquis qui est là, qui attend son sticker aussi, qui va être rétro-éclairé par des LED. Et c'est tout, mais sinon il est fonctionnel. Allez, on va voir ça. On va brancher ça. C'est quelque chose, j'ai vu un ami qui en a fini une, et c'est lui qui m'a donné le déclic d'en faire une. J'ai vu ça et je dis, il me le faut. Il me le faut. Alors, je lui ai demandé si c'est possible de le faire. Et il me l'a fait, il m'a carrément fait le cabinet. Il m'a carrément fait ça. Après, il m'a fait à l'échelle de mon écran que j'avais déjà. Allez, regarde ça, ça démarre. C'est toute ma jeunesse là-dedans, c'est toute ma jeunesse. On va voir hein, tout à l'heure, il y a des milliers et des milliers de bandes d'arcade dedans. J'ai mis à peu près 3000 bandes d'arcade. Après, il y a des jeux de Dreamcast, des jeux de PlayStation 1. De Sega Master System, de Nintendo Entertainment System, de Super Nintendo. C'est incroyable, incroyable. Allez, on y est, on y est. Alors, on va aller voir dans MAME, Multiple Arcade Machine Emulator. Regarde ça, je vais bouger un peu. Je ne sais pas si vous voyez là, mais tous les jeux, il y a 3000 jeux là. On va aller sur quelque chose de connu. Qu'est-ce qu'on peut... Bah, allez, j'essaie. J'ai choisi la lettre. Et il n'y a pas plus classique. Pac-Man. Moi, quand j'étais jeune, les arcades, pour les plus jeunes d'entre vous, les arcades, ça va rien vous dire. Mais moi, dans les arcades, j'ai passé du temps. J'ai passé de l'argent dedans. Allez, on met des pièces. Et c'est parti. Même la musique, c'est nostalgie. Et c'est le vrai bande d'arcade. C'est... Regarde-moi ça. Oh, les souvenirs. Voilà, Pac-Man. On a aussi des jeux comme... Qu'est-ce que vous aurez connu? Mais tout... Il y a tellement de jeux, c'est des... Ah, ça c'est vieux. Pole Position. J'ai choisi avec les graphiques les plus vieux possibles pour vous montrer un peu de comment ça a évolué. Là, c'est des jeux des années 80. Hein. Il y a des plus récents, mais je vais sur des jeux. Ça, c'était un jeu. Il y avait même en bois un espèce de Formule 1. Là, normalement, on peut changer de vitesse, mais je sais pas, j'ai pas le bouton. Allez, on sort de celle-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, je sais, les Metal Slug. On va choisir la lettre. M. Metal Slug, c'est les classiques. Allez. Ça, c'est la jeunesse aussi. Plus tard dans la jeunesse, mais c'est des sacrés jeux vidéo qui m'ont pris des pièces. Hein. Allez.
Ah, c'est une classique, c'est une classique. Des heures, je pourrais passer. Alors, il y a aussi des Street Fighter classiques. On va y aller là. Street Fighter, c'est aussi dans des jeux d'arcade, dans les bornes d'arcade. Alors c'est dur à trouver parce que, mais c'est pas dur à trouver en fait. C'est pas ça, c'est qu'il faut un peu de temps pour chaque jeu. Alors tous les Street Fighters, allez Street Fighter 2. Quand je dis pour les plus jeunes d'entre vous, vous allez dire ah, c'est pourri, les graphiques sont pourris. Mais pour moi, c'était le top du top à l'époque. Allez, on va choisir Ryu. Voilà les Street Fighter. Qu'est-ce que j'ai pu passer du temps là-dessus? Allez, je vais vous montrer aussi des autres émulateurs qu'il y a là-dessus. Sega Master System, c'est vieux, mais c'est bon. Le Neo Geo. Neo Geo, c'est aussi pas mal de jeux de fight. Qu'ils étaient bien connus sur le Neo Geo, le foot, encore des milliers de jeux, c'est pareil. Hein, là, on est sur Fatal Fury. Voilà, je vais vous montrer un peu des plus récents, style PlayStation, voilà. Sur PlayStation, on a un bon, moi j'aime bien tout ce qui est fight, tout ce qui est baston. Alors j'ai mis du Tekken 3 dessous, graphiquement qui est pas mal de tout pour un PlayStation 1 de l'époque. Mais dans la borne d'arcade, c'est ma borne d'arcade. Allez, pas de chichi, on va choisir. Ça, c'était un classique sur PlayStation 1. Et je prends en rousse. Voilà, alors ça c'est fait. Après, il y a aussi il y a le Super Nintendo, pour ceux qui aiment ça. Il y a aussi des Fatal Fury qui marchent là-dessus. Beaucoup de jeux pour les enfants. Le Super Nintendo, c'était un peu basé enfant. Hein. Il y avait, mais bien sûr, vous avez des Mario et des compagnies. On va sortir de là. Après, vous avez Dreamcast. Tiens, j'ai réussi à faire marcher le Dreamcast. Moi, j'ai réussi. C'est pas moi qui ai réussi. J'ai trouvé le moyen de le faire. On me l'a montré un peu comment il faut faire. Là, encore un jeu de baston qui est pas mal de tout. Le Soul Calibur, qui était un classique sur Dreamcast.
Allez, on va rentrer là-dedans. Je vous montre un peu en fait ce qu'il est capable de faire et après je vais vous montrer le cœur de la bête. Vous allez être étonné. C'est quand même incroyable ce qu'on peut faire avec une si petite machine. Graphiquement, pour le jeu de Dreamcast, c'était très bien évolué pour son époque. Voilà. Avec quelques petits bugs, mais rien de... Voilà, je vais vous montrer le cœur de la bête. Le cœur de la bête, c'est ça. Un Raspberry Pi 3. Tout est joué avec ça. Il n'y a rien d'autre, sauf les boutons, les joysticks qui sont tous branchés là-dessus. C'est le taille d'un paquet de cigarettes. J'ai une carte mémoire de 64 Go là-dedans, avec tous les jeux. Et c'est ça qui tourne, qui fait tourner les jeux, qui fait tourner mon borne d'arcade. J'ai un petit ampli, il y a tous mes boutons qui sont liés. Et voilà. Et on arrive à... Le Raspberry Pi m'a coûté 35 $. Vous vous rendez compte? 35 $. On arrive à faire tourner ça là-dessus. J'ai même trouvé, parce que mon écran c'est un VGA et le sortie du Pi 3 c'est un HDMI. J'ai même trouvé un convertisseur qui convertit le signal HDMI en VGA. Et là, ben voilà, comme vous voyez, voilà, petite coupure. Là, quand je disais, tout est contrôlé par le Raspberry Pi 3. Il a fallu un écran. J'avais ça qui traînait depuis un moment parce que quand j'ai arrêté mon ordinateur fixe et j'ai pris un ordinateur portable, ben, j'avais tout qui restait, l'écran, et c'était de la récup. Là, pour les boutons et les joysticks, il faut compter à peu près... si vous prenez en France, je pense que je les ai vus à 70 €. Moi, je les ai pris ailleurs, mais vaut mieux pour les SAV, tu payes un peu plus cher en France, mais c'est mieux pour les SAV. À l'intérieur, il y a le petit ampli pour les deux haut-parleurs qui sont ici. Une alimentation ATX de l'ordinateur qui était généreusement donnée. J'étais super content. J'avais ça. Et voilà le borne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans MAME? Oh, j'ai sorti de MAME. Il y a tellement de jeux, c'est difficile à en trouver un qui... C'est quoi le Return of the Jedi? C'est un jeu de Star Wars, je savais même pas que je l'avais. Ok. Oh, le vieux musique. Oh, c'est pas évident. Bon, ça c'est ça. Bon, sur ce, on va clôturer. Je vais pas vous faire toute la panoplie de jeux, mais en sachant que là, il y a 3000 jeux à peu près d'arcade. Il y a... le bon R-Type. R-Type, c'est un classique aussi. J'adore ce jeu. R-Type, R-Type. Des vérifier quand les vieux bandes d'arcade, ils vérifient la RAM.
Et ça marche pas. Super. C'est peut-être moi qui a fait une fausse manipulation. Ah, c'est moi. Oh, j'adore ces genres de jeux. Oh, c'est quoi ça? Oh, et ça continue. Je suis pas mort encore, c'est incroyable. C'est un exploit. Bon, allez. Voilà ma bande d'arcade, je suis hyper content avec. C'est vraiment... c'est le top. Et je vais passer pas mal d'heures, je pense, là-dessus. Allez, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Ciao.